La troupe s'esclaffait de voir 6 petits soldats avoir tête si large, en forme de tambour. Qu'à cela ne tienne, avait hurlé un énorme général. Il sera fanfare et musique qui accompagneront nos marches. Un soldat s'était emparé d'une paire de longues baguettes et avait commencé de battre sur le crâne chauve ses hymnes guerriers. Depuis, tout occiput tintamarre, le gnome ouvrait le pas. Au sortir d'une bataille où le bruit des tueries avait couvert le champ de ses syncopes trépanées, il décida d'apprendre à jouer de la trompette afin que d'orner les rythmes de son maître de musique. De surcroît, il pèterait bruyamment toute partition qui lui serait proposée. Ainsi polyphonique et de bruit, toute crainte de n'être point entendu chassa-t-il de son esprit. Par un beau jour de soleil, les militaires firent halte à la lisière d'un village à l'église mignonne, pareille à une maisonnette. Les permissionnaires obscènes déjà scrutaient chaque logis, y voulant trouver une pucelle désireuse d'être goton d'une nuit. Mais leur plaisir, savaient-ils, ne pouvait avoir libre cours en une autre alcôve que celle de l'auberge. Sitôt enfuis de leur quartier, ils commencèrent de la renifler, quêtant quelque odeur de chair urineuse qui eût pu appartenir à l'entrejambe d'une femme de mauvaise vie. À l'unisson, leurs narines enflées se tournèrent vers l'église. Ils s'y dirigèrent sans hâte, flattés de savoir combien le pays tenait en estime ces gueuses qui faisaient leur amusement d'avant la guerre. Telle preuve de dévotion méritait qu'on ne lésinât point sur sa bourse, et c'est découvrant leur pleine solde qu'ils frappèrent à la porte du divin couvent. Un prêtre leur ouvrit, qui se signa avant de disparaître dans le confessionnal. Nos braves fantassins, ayant commis tant de meurtres qu'ils se savaient damnés, ne jugèrent guère utile de l'y suivre. Se dirigeant vers ce qui leur parut faire office de nef, ils arrivèrent au bord d'un abîme si noir qu'il semblait insensé d'en vouloir imaginer le fond. Tous ressentaient qu'en un tel endroit, le temps n'avait plus cours. Les choses, tout comme leurs sensations et leurs sentiments, semblaient s'être pétrifiés. Seul leur désir de débauche demeurait intact, leur rappelant qu'ils étaient faits d'un corps et combien ils pouvaient avoir à cœur de le satisfaire. Aussi songèrent-ils à simplement quitter cet endroit qui ne répondait guère à leurs attentes. Tandis qu'ils s'apprêtaient à rebrousser chemin, l'un d'entre eux distingua de sous une tenture pourpre un petit pied de femme. Tapotant les formes de celles qui se cachaient derrière l'épais tissu, il eut la sensation d'être traversé par une fraîcheur toute virginale qui anima son désir jusqu'à le rendre frénétique. Écartant brusquement la tenture, il découvrit un groupe de jeunes pénitentes surprises en pleine prière. « Diable !» hurlèrent les soldats dont les mains ruisselaient d'écus. « Êtes-vous folle de croire qu'il existe un Dieu qui puisse entendre prière dite en un tel endroit ? Allons, ce lieu est propice à l'amour aussi sûrement que vos fines silhouettes regorgent de sang. » Les belles demeuraient sans vie, au contraire des militaires qui, eux, jouaient de la langue tout en faisant teinter leur bel argent. Fussent-ils des soudards, il n'en demeurait pas moins des bêtes de guerre parfaitement dressées et ne pouvaient envisager de contraindre ces jeunes vierges et dévotes par peur du châtiment qui les pourrait alors frapper. Ils décidèrent donc à contre-cœur de laisser là celle qui, pourtant, semblait faite pour l'amour, cet amour brusque et violent dont ils étaient friands. À peine avaient-ils refermé derrière eux la porte de cet étrange lieu de culte, qu'elle se rouvrit pour laisser paraître l'une des jeunes pénitentes, la plus belle d'entre elles, qui, tout en rougissant, dit aux soldats « Il me plairait, mes seigneurs, d'être de votre troupe, que je puisse chaque fois prier pour vous lorsque vous partirez à la bataille. Il me semble qu'ainsi je servirai Dieu de toute mon âme, en me vouant à votre salut, vous qui peut-être ne vous en souciez guère plus. »
l'on pouvait lire sur les visages des soldats une surprise dont ils ne savaient que faire. Devaient-ils se réjouir de la naïveté de cette jeune damoiselle, dont ils n'auraient guère de mal à faire leur gourgandine, se disaient-ils, ou devaient-ils s'émouvoir de sa bonté et de sa dévotion? Ne sachant que dire ni que penser, ils continuèrent leur chemin, tandis que la jeune fille humblement les suivait. Après une lieue, l'un des hommes songea que sous ce soleil, la jeune pucelle devait avoir bien soif, et il fut le premier à se retourner pour lui offrir un peu d'eau de sa gourde. À sa grande surprise, se tenait en lieu et place de la belle jeune fille un tout aussi beau jeune homme, dont le visage rappelait néanmoins celui de la disparue. « Que fais-tu donc à nous suivre » lui dit alors l'homme. « Ne me reconnaissez-vous point, monseigneur ? Je suis cette jeune pénitente, rien de plus. » « Serait-ce diablerie que tu puisses être homme et femme à la fois ? Que nenni, mon doux seigneur. Je suis enfant de la nature. Il en a toujours été ainsi de ma personne. Je puis me nommer, au gré de sa fantaisie, Amdusias ou Marguerite. Et tandis que me voici homme, j'ai ouï dire que votre armée était menée par un gnome tambour, dont il me plairait de battre le crâne avant que je ne redevienne femme et que je puisse prier pour vous ainsi que je vous l'ai promis. Notre tambour est déjà pourvu de celui qui le bat à chaque bataille, lui répondit le soldat. Eh bien, j'attendrai, si vous autres acceptez de me garder auprès de vous, et il se pourrait que je redevienne damoiselle sous peu. À ces mots, dits avec une certaine malice, les soldats se frottèrent les mains, songeant à ce qu'ils pourraient alors outrager une femme sans finalement s'en rendre coupable et ainsi ne point risquer de se voir châtiés au nom de la discipline militaire. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Celui qui sur le moment répondait au nom d'Amdusias prit la route pour rejoindre le régiment où officiaient ces hommes qu'il avait acceptés parmi eux. Dès lors, il n'eut de cesse de vouloir rallier le gnome tambour. Il questionnait de ci de là, errant parmi les tentes du campement à la recherche de celui qui lui était décrit comme étant un prodige de petite taille et dont les attributs n'avaient d'égal que la merveilleuse sonorité de son crâne. Sa retraite dans le camp devait être tenue secrète, car il n'apparaissait qu'au petit matin lorsque les armées se faisaient face, juste avant que les combats ne commencent. Amdusias, n'y tenant plus, se réfugia à l'abri d'une tente dont il sortit Marguerite, jouvencelle jeune et belle, et, à l'abri des regards, s'en alla voir le général de l'armée, sûr qu'elle n'aurait aucun mal à lui faire dire où se trouvait le gnome tambour. Ce fut effectivement chose bien aisée. Tandis qu'elle laissait le répugnant général endormi dans sa graisse, elle fila vers la tente qui lui avait été indiquée comme étant celle du petit homme. Elle le trouva planté là, sur son siège, pas plus haut qu'un enfant, et somnolent. À ses côtés dormait celui qui le battait chaque jour, menant les armées au combat, œuvrant à mettre dans les cœurs ce courage absurde qui fait les héros et les mères éplorées. S'approchant de lui sans un bruit, elle déposa un baiser sur ses lèvres qui le réveilla. L'homme crut à un miracle et, sans plus poser de questions, s'unit à cette jeune fille providentielle. Ils eurent à cœur de ne point réveiller le gnome tambour, et c'est à la faveur du plaisir et de l'aveuglement de l'homme que Marguerite redevint Amdusias, faisant de la sorte chavirer la raison du soldat, qui s'écroula raide mort, tant grandes furent sa frayeur et sa déception. Amdusias quitta alors la tente, laissant là l'homme qui venait d'expirer, se gardant bien de donner l'alarme. Il se posta ensuite tout près pour patienter, caché jusqu'à l'aube. Lors que le soleil se levait, les trompettes se mirent à résonner et des cris de détresse se firent entendre. Le batteur du gnome tambour s'était éteint dans la nuit. Un vent de panique se mit à souffler sur toute l'armée. Cette mort inattendue n'était-elle pas de mauvais augure ? Ainsi la bataille n'était-elle pas perdue d'avance ? Les régiments piaillaient, se lamentaient comme des femmes, frappés de ce désespoir qui fait les mères et orphelins. Pouvait-il encore être question d'une quelconque victoire ? Certes non. C'est alors qu'Amdusias, surgissant de nulle part, se proposa. Le gros général, baigné de bouffissures et les yeux encore perclus de sommeil,
vint au-devant du bel éphèbe et d'un regard qui laissait entrevoir toute sa dépravation, jugea de sa personne. « Sais-tu battre comme tu es beau, mon brave ? Car alors c'est sans nul doute que tu feras l'affaire. » Le ton égrillard du goret général fit amplement sourire Amdusias, qui lui déclara que, s'il faisait de lui le batteur en titre du gnome tambour, il lui rendrait visite un soir dans sa tente à dessein de lui montrer son savoir musical, comme tout autre savoir qu'il jugerait bon. L'affaire était donc faite. S'emparant des baguettes restées près des restes du cadavre, le nouveau batteur en titre commença de battre avec entrain sur la peau de crâne. Il sembla alors aux armées que jamais elles n'avaient entendu musique si parfaite, et c'est aussi avec entrain que le gnome se mit à souffler dans sa trompette tout en pétant si fort qu'il paraissait n'être plus qu'une flatulence joyeuse. Les armures elles-mêmes s'abandonnaient à des pas de danse merveilleux, cliquetant de toutes leurs ferrailles, et tandis que les plaques des aumes se baissaient et se relevaient en rythme, les sourires des chevaliers semblaient pareils à ceux d'une nuée d'enfants. À mesure que résonnait cette polyphonie, l'armée dans son entier, portée par la danse, s'en fut au champ de bataille. Tous égaux, spadassins et cavaliers, arbalétriers et archers, tous ne songeant qu'à danser. L'ennemi fut dès lors taillé en pièces dans une ambiance de carnaval, où les épées tranchaient les têtes comme l'on tape des mains. Des flots de sang roulaient telle une houle sur la plaine, et toujours cette musique résonnait, menant en cadence les hommes à la victoire, ces hommes qui dansaient encore lorsque, sur le champ de bataille couvert de morts, fondaient les corbeaux qui croassaient dans le tempo des meurtres et des égorgements. Lorsque la musique cessa, tout ne fut plus qu'exclamations et cris de joie. L'ennemi terrassé n'était plus d'aucune espèce d'importance. Seul semblait compter aux yeux des soudards cette nouvelle recrue, Amdusias, aussi magnifique désormais aux yeux de tous que l'était le gnome. Mais le petit homme ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulait être celui qui faisait l'admiration de tous, sans que jamais rien ne puisse lui faire ombrage. Aussi passionné et enthousiaste qu'avait pu être le chant de sa trompette et celui de ses flatuosités, il ne pouvait se voir relégué au rang de simple instrument, tandis qu'Amdusias serait le nouveau prodige. Lui qui n'avait jamais été nommé autrement que le gnome tambour, décida qu'il était temps de pouvoir disposer à son tour d'un patronyme et qu'il s'appellerait donc Curier, nom qu'il ne choisit point par hasard, car il lui semblait qu'ainsi il prévaudrait sur celui qui battait son crâne. À ce nom, Amdusias devint rouge de colère. « Se peut-il que tu veuilles me perdre auprès de mon maître ? Ne sais-tu point qu'il pourrait nous mener tous deux aux enfers, et qu'à jamais nous battions la cadence pour les damnés, parmi les flammes et les souffrances ? Je suis depuis la nuit des temps le plus beau des démons musiciens, et me réjouis de ce privilège, comme de celui de te mener auprès de lui, après que nous aurons assuré son règne sur ce monde. Sois celui par qui l'Antéchrist viendra gambiller ici-bas. Laisse-moi te porter au-devant de victoires qui ne seront que mutilation, boucherie et carnage. Que ce crâne qui te fut par Dieu donné fasse s'ouvrir grande la porte des enfers, afin que chaque démon puisse librement venir se prélasser parmi les hommes, que la terre dans son entier ne soit plus que viols, meurtres et rapines, que le sang parle si fort qu'il en chantera au son de ta trompette. » La diatribe passionnée d'Amdusias semblait avoir touché le gnome qui répondit « Certes, je veux être celui-là, mais il me plaît de me nommer Curier et de n'en point changer. » Amdusias, croyant à une obstination de rustre, accéda à cette requête, intimant pourtant à celui qui dorénavant se nommait Curier de ne point citer ce nom à haute voix devant son maître à l'instant encore hypothétique où il le présenterait à lui. Le lendemain, le camp fut levé et tous les soldats prirent la route pour une autre campagne. Sitôt arrivés, toutes les légions, sûres qu'elles étaient de leur victoire en musique, prenaient du bon temps et se réjouissaient des meurtres à venir. Amdusias se réveilla à Marguerite bien malgré lui, pestant contre Dame Nature, ses caprices et son allégeance à Dieu.
Non content d'arborer un corps fait d'une peau aussi belle et douce que ses seins pouvaient être fermes et rebondis, il ressentait au fond de lui la présence d'une bonté propre à ces femmes sincèrement dévotes. Il ne pouvait, ainsi fichu, se montrer aux soldats, qui n'auraient certes pas manqué de se le partager, ou qui sait, de le mener au bûcher. Curier, lui, lorsqu'il vit la jeune fille, si belle qu'elle lui parut divinement innocente, ne sut bien évidemment pas qu'elle était Amdusias, et son cœur, à la fois pur et candide, s'enflamma aussitôt du plus parfait sentiment. Se jetant aux pieds de Marguerite, il lui jura tout son amour, faisant valoir qu'il était aux yeux de tous un prodige, une belle façon voulue par Dieu comme par la nature. Marguerite s'en émut et l'invita à se relever. « Je puis, mon ami, s'il vous sied, vous aimer de tout mon cœur, et vous mener par cet amour à la plus pure des absolutions. Nous œuvrerons, vous et moi, à libérer ce monde du mal qui y rôde, et trouve plaisir à s'y nourrir de tout. Le voulez-vous » Curier, tout à son transport, n'avait plus d'yeux que pour Marguerite. Sur la peau de son crâne ondulait une multitude d'extases jusqu'à la rendre réfléchissante, et l'on y pouvait voir le bleu du ciel, plus radieux encore qu'il n'était dans les cieux. Il prit dans sa main les baguettes qu'Amdusias avait abandonnées à l'instant de sa métamorphose et les tendit à celles que son cœur se plaisait à élire sans cesse. Tous deux prirent alors le chemin du champ de bataille, à la grande surprise des soldats de la troupe, qui, en plus de ne point aviser le batteur de la veille, découvraient une femme des plus belles qui soient. Aucun d'entre eux, à la vue de cette jeune beauté, ne jugea bon de s'interposer, et c'est tout naturellement que Marguerite et Curier arrivèrent en haut d'une colline qui surplombait le théâtre de la boucherie à venir. La jeune femme commença alors de battre le crâne, mais ce fut avec une infinie douceur, tandis que les soldats, pensant à une esquisse, piétinaient dans l'attente de cette danse dont, la veille, ils étaient revenus couverts de sang. Dans leurs armures, les chevaliers sentaient poindre une douce mélancolie, et leur monture, plutôt que de galoper férocement, broutait paisiblement. Pas une flèche ne fut tirée, pas un trait d'arbalète. L'ennemi lui-même semblait se résoudre à se prélasser sur l'herbe et à ne point songer à se battre. La paix régnait parmi la guerre, et jamais l'air n'avait été si doux, si parfumé, si empreint d'une religiosité sûre d'elle-même, certaine de ce qu'il n'y ait d'autre Dieu que Dieu. C'est alors que le corps de Marguerite fut pris de tremblement. Sa chevelure blonde s'affolait, s'étirait jusqu'à la vouloir suspendre, fût-ce morte par-dessus le champ de bataille apaisé. Elle semblait sans cesse près de s'envoler, son visage empreint d'une douleur infinie. La terre sous ses pieds pleurait des larmes de rosée, ne pouvant se résoudre à la priver du doux contact de sa verdure et la fixant au sol pour que rien ne puisse la soustraire à cette merveilleuse concorde dont elle avait recouvert les lieux. Curier, sentant les coups de sa bien-aimée qui faiblissait, comprit alors qu'Amdusias le démon s'en voulait revenir. Il prit aussitôt sa trompette et se mit à souffler de toute la force de sa dévotion. Il ne songeait plus qu'à sauver Marguerite des griffes de celui qui lui avait offert de pactiser avec le malin, à dessein de faire de ce monde un monde où son amour pour elle n'aurait plus de sens. Aussi soufflait-il sans cesse. Ses lèvres se brisaient comme la glace à en faire jaillir le sang. Ses pets brillaient du plus noble éclat, volaient par-dessus les arbres et les montagnes pour y résonner du plus bel écho qui se puisse entendre. Toute cette harmonie n'avait d'égal que la torture qu'Amdusias faisait subir au corps de Marguerite. Il la faisait s'élever par les cheveux de toute sa rage, afin qu'elle quittât la terre nourricière, comme s'il souhaitait déchirer sa silhouette en deux. Les pleurs de la jeune femme brisaient le cœur de Curier, qui ne savait pourtant que faire pour venir en aide à celle qu'il aimait déjà si tendrement, car si le démon semblait avoir fait son deuil de sa victoire sur les hommes, il n'en demeurait pas moins férocement soucieux de briser celle qui avait fait échouer ses projets. Le petit homme se mit alors à pleurer lui aussi, ce qui fit résonner la terre de toute sa colère. Et c'est au moyen de toute la force de sa gravitation qu'elle attira à elle le corps de la tendre dévote qui s'affaissa sur lui-même, telle une étoile mourante. Marguerite disparut alors dans une merveilleuse explosion muette, et si noire
que plus une once de lumière n'y pouvait pénétrer, ni même en sortir. Après quelques instants qui semblèrent une éternité à Curier, une forme vaporeuse, vague et hideuse à la fois, sortit de ce trou noir qui semblait flotter sur l'herbe. Curier y reconnut l'ombre d'Amdusias qui s'en retournait aux enfers. Puis, tendrement, il prit ce doux fragment de ténèbres dans le creux de sa main pour y déposer un baiser qu'il sut être celui d'un adieu et, saintement, creusa la terre pour lui offrir une sépulture. Lors qu'il la recouvrait, une larme perla sur sa joue pour venir s'écraser sur ce mausolée d'amour, et, aussitôt, cette sombre merveille ressuscitée surgit du sol pour se répandre dans les parfums de la nature, créant un horizon où l'obscurité se muait en clarté. La matière prit alors toute la mesure de cet éclat qui emportait à sa suite tout ce qui vit, tout ce qui existe. Il semblait que la terre, plus ronde que jamais, menait à elle quelque vide qui se puisse trouver. Tout prenait un sens, plus rien ne comptait que la vie, plus rien ne comptait que la main de Dieu. Les soldats des deux camps, fussent-ils ennemis jurés, avaient posé les armes et se tenaient agenouillés en prière. Chacun à son tour, il prenait les baguettes tombées des mains de Marguerite pour battre le crâne de Curier, tandis qu'ils scandaient à l'unisson le nom du petit homme. La clameur enflait, se répandait par monts et par vaux, si puissante qu'elle en vint à couvrir le son de la vie lui-même, et tandis que la nuit tombante s'emplissait d'un Curier, Curier répété sans cesse, l'univers dans son entier répondit alors d'une voix à faire se prosterner astres et lumières, Eleison, Eleison.